Bonjour à tous et bienvenue au troisième épisode du podcast Dans votre intérêt. Ce podcast est présenté par Nicolas Savard, Vincent Lévesque, Vincent Lavoie et Raphaël Carignan. Ce podcast est réalisé dans le but de partager des connaissances financières qui seront dans votre intérêt. Aujourd'hui, nous vous parlerons des arnaques et des pièges à éviter. Tout d'abord, Vincent, comment on évite de se faire avoir par le marketing? Le marketing, finalement, c'est le fait de vendre des choses. Donc, partout dans la vie, on se fait finalement vendre des choses et nous autres, on est les acheteurs assez souvent. Donc, il y a plusieurs concepts qui sont liés à ça. Donc, admettons, ne pas aller à l'épicerie le ventre vide ou, admettons, le lait et les œufs, elles vont être à l'autre bout de l'épicerie. Moi, je vous dirais vraiment, là, tu sais, je peux les expliquer, je peux les énumérer, tout ça, mais c'est vraiment le fait de les comprendre. Finalement, de toujours se questionner, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on essaie de me vendre à l'instant ou est-ce qu'on essaie de, finalement, que j'achète ce produit? Tu sais, souvent on pense que nous autres, ah non, nous, on se fait pas influencer par le marketing, mais quand il y a des compagnies qui réussissent à te vendre un café à 8$, ça montre qu'on l'est peut-être un peu plus qu'on le pense. Oui, vraiment, là. Puis on le voit là, partout, admettons, là, il y a des algorithmes qui sont là, il y a tellement de moyens qui sont utilisés maintenant par les entreprises. Il y en a des nouveaux tous les jours, il y en a qui vont finalement vous faire beaucoup d'effets, il y en a d'autres non. Mais c'est vraiment finalement de les voir et de les trouver. Faut vraiment voir le marketing, là, il y en a partout. Là. Ça a l'air très simple, là, mais regardez juste les vêtements que vous portez. Pourquoi vous les portez? Est-ce que c'est vraiment parce que vous aimez mieux la qualité du tissu ou parce qu'il y a une marque dessus? Est-ce que c'est parce que vous le trouvez plus beau ou c'est juste parce qu'un de vos athlètes préférés le porte aussi? Donc vraiment, là, il y en a partout, partout. Regardez autour de vous, là, c'est vraiment présent. Par exemple, les rabais dans les journaux ou dans les publisacs là, à l'épicerie, là, c'est vraiment vous faire rentrer dans l'épicerie pour dépenser de l'argent et acheter d'autres produits qui vont être plus chers. Costco, c'est vraiment un bon exemple de ça. Là. Sinon, il y a aussi d'autres sortes de marketing, là, mais vraiment, faites attention, c'est partout. Faut vraiment pas mêler aussi marketing avec publicité. Tu sais, la publicité, souvent, on va reconnaître un peu c'est quoi. Mais le marketing, là, ça va au-delà d'une simple publicité, mettons, à la télévision, quelque chose comme ça. Ils vont jouer finalement avec les prix, ils vont jouer avec finalement les quantités. Mettons, ils vont essayer de vous vendre 24 litres de savon à main pour seulement 35$. Tout ça. Donc, c'est vraiment beaucoup tu sais, de stratégies diverses qui vont vous permettre, qui vont vous influencer finalement. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment finalement d'essayer de les trouver au quotidien. Sinon, mettons qu'on commencerait là, à parler d'arnaque. Là. On a beaucoup entendu de pump and dump dans les dernières années. Pump and dump, là, je vais être franc pour vous, là, ça me dit vraiment rien. Fait que, est-ce que vous pouvez me l'expliquer? En fait, c'est très simple. Ce sont des arnaques qui sont basées sur la prise de valeur très rapide. Donc, il y a plusieurs manières là, de faire prendre la valeur sur un investissement, peu importe son type. Par exemple, si il y a quelques années, il y a eu un scandale autour d'un certain influenceur américain dont son nom de famille est Paul, et c'est le grand frère, sans dire le prénom, qui avait lancé un projet de crypto qui s'appelait CryptoZoo, qui était supposément une révolution en crypto-monnaie. Puis avec son influence, puis tout le pouvoir qu'il a, ben, il a voulu faire monter le prix. Donc il y a plusieurs personnes qui ont investi, même des célébrités qui ont embarqué. Ce qui a fait que la personne normale comme nous tous s'est dit ah ben bien ça prend de la valeur, peut-être que je pourrais investir mon argent aussi. Sauf que une fois que beaucoup de personnes avaient investi, ils ont toutes retiré leur part qu'ils avaient, donc à un prix encore beaucoup plus élevé qu'au début. Puis les petites personnes comme nous qui ont mis leur argent de poche, ben, eh bien ont toutes perdu. Donc c'est de la prise de valeur, puis ensuite sortir très rapidement. Ce qu'il faut se rappeler dans le fond, c'est que si quelqu'un essaie de te vendre un produit financier comme une crypto, puis que ça a l'air trop beau pour être vrai, ben c'est que ça l'est sûrement. Un autre exemple aussi, là, c'est que, par exemple, il y a quelques années, il y a eu des faux papiers qui ont été faits pour dire qu'une compagnie en bourse avait trouvé un gisement d'or. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais une compagnie d'extraction d'or qui trouve un gisement, c'est quasiment garanti qu'elle va prendre beaucoup, beaucoup de valeur dans le marché boursier. Donc, des gens avaient fait de faux papiers pour dire qu'ils avaient trouvé des produits. Puis ensuite, l'action a extrêmement monté, alors que c'était pour aucune vraie raison. Et puis, les propriétaires de l'action ont toutes vendu à un prix encore plus élevé. Et donc, ça fait ruiner beaucoup, beaucoup de particuliers. Hey, parfait. Sinon, une autre arnaque là, qu'on voit souvent, là, c'est les arnaques finalement pyramidales. Donc, est-ce qu'il y en a un de vous trois qui aimerait ça un peu parler de ça? Ça intéresserait peut-être du monde. Ben oui. Donc, la arnaque pyramidale, ou en anglais, pyramid scheme, c'est souvent appelé
système pyramidal ou schéma pyramidal. C'est un type d'escroquerie où est-ce que les participants sont incités à investir de l'argent dans une organisation sous une promesse de rendement, souvent en recrutant des personnes en dessous d'elles. Ça peut souvent prendre la forme d'un lien de référencement ou de la vente de produits. T'sais, ici, je pense à des exemples comme les abonnements sportifs, Beachbody, ou même, souvent, on va peut-être avoir une tante dans notre famille qui va vendre des Tupperware. Mais il faut savoir que cette personne-là va toujours avoir une cote sur les ventes. Donc, pour elle, son but, c'est de toujours avoir des personnes en dessous d'elle dans la forme de pyramide qui représente cette entreprise. L'arnaque dans ce schéma-là, c'est plus on est en bas de la pyramide, moins on va être payé. Ouais, ben sinon, je peux te dirais qu'il y aller avec le Ponzi Scheme. Le Ponzi Scheme, qui est aussi appelé finalement arnaque de Ponzi. En gros, c'est un peu comme l'arnaque pyramidale. En fait, c'est une sorte d'arnaque pyramidale. Ils ont été, finalement, on en a vu quelques-unes dans les dernières années, par exemple avec le fameux Bernard Madoff en 2008. Je m'en souviens pas, j'étais né, j'avais à peine 2 ans, mais on m'en a beaucoup parlé. Sinon, il y a aussi le Stanford Financial Group qui a aussi fait ça. Mais moi, je vais vous parler honnêtement de ma préférée, c'est lui qui l'a inventé finalement, c'est Charles Ponzi. Donc, Charles Ponzi, lui, finalement, il voulait doubler l'argent du monde. Il disait, hey, j'ai une grosse business aux États-Unis. Je vais doubler votre argent si vous me la donnez. Donc, le monde le donnait. Puis, en effet, il doublait l'argent en un mois. Il était super cool. Lui, Charles Ponzi, en fait, c'est en 90 jours, excusez-moi. Il doublait leur argent. Puis là, après ça, il leur donnait. Donc là, ces clients-là, ils lui redonnaient finalement leur argent. Il leur dit, ben, redoublez-moi mon argent, là, vous l'avez déjà fait une fois. Puis là, il le faisait plusieurs fois. Puis il y avait plusieurs autres personnes qui finalement, qui prenaient ses services. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que c'était un système de Ponzi. Système de Ponzi, là, en gros, là, c'est un système justement qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. Donc, finalement, il double l'argent, il double l'argent, il double l'argent. Mais à un moment donné, à un certain point, il n'y a plus d'argent. En fait, il y a trop d'argent, mais il n'est pas capable de la redonner au monde. Donc, finalement, il l'a doublé pour tout le monde, mais là, il est rendu avec trop de personnes à doubler l'argent, donc il n'est plus capable. Mais comment il double l'argent? Ben, en fait, c'est ça. Il prend l'argent des personnes qui lui donnent, puis il la redonne aux autres personnes qui veulent leur argent. Donc, ça fait ça. Finalement, c'est comme je vais encore le dire, c'est un effet boule de neige. Donc, c'est quelque chose, finalement, qui continue. Puis, ça continue jusqu'à temps, finalement, que ce soit impossible de redonner à quelqu'un, que ce soit des montants de milliards, de millions, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, faut, justement, comme Raphaël le dit, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, ben c'est sûrement trop beau pour être vrai. Il y a d'autres types d'arnaques comme des vols d'identité, mais aussi on a quelqu'un ici qui s'est fait voler son identité. Vincent, si tu voudrais un petit peu nous parler de ton expérience. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, il y avait eu une fuite de données chez Desjardins. Suite à ça, il y a eu beaucoup de fraudes. Même moi, personnellement, je m'étais fait frauder puisque mes données s'étaient retrouvées sur l'Internet, sur le web. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'appelle de l'usurpation d'identité. Ça peut être causé par plusieurs choses. Et c'est pour ça que c'est important d'être prudent. Ça peut être des fuites de données par les entreprises, des messages frauduleux qu'on reçoit par texto ou par courriel, des vols physiques, disons vous faites voler votre portefeuille, ou même si vous jetez des documents importants aux poubelles. Souvent, ils n'y pensent pas, mais il y a des personnes qui vont venir trier nos poubelles, nos ordures. Et ces personnes-là, ben, ils peuvent récupérer nos documents. Donc, c'est pour ça que c'est important de les disposer de manière responsable. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi, il y a un phénomène qui est de plus en plus populaire, c'est le vol de lettres papier. Donc, on vient voler directement des lettres dans votre boîte postale avec vos renseignements personnels. Donc, soyez toujours prudents. Regardez votre boîte à mal assez souvent et surveillez vos comptes, votre sécurité en ligne, déchiquetez vos vieux papiers, surveillez vos cartes de crédit, limitez ces infos en ligne, tous des bons conseils et des bonnes attitudes à adopter afin de ne pas être victime d'usurpation d'identité. Un autre conseil que j'aurais là aussi, ça serait de changer vos mots de passe souvent. Parce que souvent, tu sais, un coup qui aura piraté le pirateur ou lui qui veut usurper finalement votre identité, il aura découvert un de vos mots de passe, ben votre même mot de passe, ça se peut qu'il marche à plusieurs applications, plusieurs comptes, vos cartes bancaires par exemple. Donc c'est vraiment là qu'il va avoir accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Donc si on change souvent nos mots de passe et qu'on a des mots de passe différents pour chaque site web, ben c'est là que ça va être beaucoup plus difficile à usurper votre identité. En plus d'utiliser des mots de passe, essayez d'utiliser des mots de passe sécurisés. Hein?
chandelle 1, 2, 3, là, c'est pas un bon mot de passe. Faut prendre des mots de passe complexes. Puis aussi, éviter de les écrire sur des bouts de papier chez vous. C'est pas très sécuritaire, là. Vraiment, quelqu'un rentre avec marqué mot de passe de mon compte de banque, chandelle 1, 2, 3, c'est pas très sécurisé. Faites attention. Ou même, les bouts de papier, si vous avez une femme de ménage ou si vous avez peut-être de la visite, là, pensez-y. C'est peut-être pas autant sécuritaire que vous le pensez. Ben, ça reste plus sécuritaire que de les inscrire en ligne, là. C'est sûr. Oui, c'est vraiment sûr. Puis juste quelque chose comme ça, là, même si vous vous pensez super intelligent à inventer un mot de passe avec des mots de tous les jours, mettons princesse, ça peut être des chandelles, n'importe quoi, c'est souvent des mots vraiment que on s'en rend pas compte, mais sur la Terre, il y a beaucoup plus de personnes qui prennent princesse que des personnes qui prennent YQ8, 2, 8. Donc, tu sais, le mot de passe suggéré peut des fois être une bonne option. De nos jours, on donne un petit peu nos informations un peu partout, hein. Notre numéro de téléphone, si on veut aller par exemple au gym, il vous demande un numéro de téléphone, vous le donnez. Si vous donnez aussi votre courriel souvent, donc faire attention à ça, parce que ça peut donner aussi beaucoup de problèmes. Je sais pas si je suis le seul à table à recevoir des courriels ou des messages. Ben, moi, j'arrête pas de me faire spammer, là. J'ai Jérémy David de Cruz. Ceci est un message de Mac Financial, dossier 246 642. Montant de 5 926,99. S'il vous plaît, nous contactez au 905 206 6960. Reply stopped to opt out. Moi, sinon, ce que j'avais beaucoup vu, c'est les messages vraiment. Ah, as-tu vu cette personne qui est morte dans un accident d'auto, puis tout ça, ou envoie-lui des fonds, quelque chose comme ça. Ça, j'en voyais beaucoup. Mais sinon, ouais, je vais peut-être un petit peu les détailler, là, ça pourrait être pertinent. Donc, finalement, tu sais, les emails, les messages, là, on appelle ça le phishing. C'est pas vraiment important de savoir c'est quoi le nom, mais c'est juste finalement de se protéger de ces choses-là. C'est quelque chose finalement qu'on pense être tout bête, mais des fois, ça peut vraiment être mélangeant. Si, admettons, vous avez commandé un colis Amazon, puis que le gars, après ça, il se fait passer pour Amazon, ça peut être très, très mêlant. Donc, c'est souvent, mettons, pour vous assurer finalement que c'est bien la compagnie qui vous contacte ou quelque chose comme ça, allez voir sur leur site internet. Ça va être aussi simple que ça. Donc, admettons que ça vous dit tu as gagné 100$ ici, clique ici pour le récupérer. Ben, clique juste pas. Ça serait ça mon gros conseil. Donc, admettons, ton compte est bloqué, clique ici. Ben, ton compte est déjà bloqué, genre, essaye de pas cliquer. Faites attention aussi, là, l'hameçonnage, il évolue de plus en plus, hein. On sait qu'il y a beaucoup plus de personnes sur Internet maintenant qu'avant, donc les arnaques évoluent aussi, là. Oui, le 100$, cliquez ici, c'est assez connu, donc moins de personnes cliquent, mais c'est rendu qu'il y a des arnaques même au téléphone maintenant, là. Avec l'intelligence artificielle, faire des fausses voix, là. Donc vraiment faire attention, bien vérifier nos messages. Puis même, ils sont capables de reproduire les pages Internet pour que ça soit quasiment identique, puis même l'URL, des fois, est quasiment identique à l'original. Donc, c'est ça, là. Donc, allez finalement, si vos banques vous demandent qu'ils veulent de l'argent, ben allez voir vraiment là, sur votre accédé s'ils vous demandent de l'argent. Ça serait vraiment mon plus grand conseil. Donc, finalement, vos banques vont jamais vous dire vos informations, vous envoyer des courriels, tout ça. Ils vont souvent vous répondre ne pas répondre dans ces fameux courriels. Sinon, il y a aussi les colis Amazon. Mettons, allez voir sur Amazon. Ça peut être aussi simple. D'après moi, je me suis répété, puis je l'ai dit plusieurs fois, mais vraiment, là, c'est quelque chose à faire. Là. Allez voir vraiment sur leur site. Questionnez-vous vraiment, là, ça va prévenir des situations un peu plus graves. Sinon, là, moi, il y a quelque chose que j'avais vraiment beaucoup entendu en termes d'arnaque, là, cette année, en fait, je sais même pas si c'est cette année, c'est la plateforme de trading douteuse FTX. Oui, donc FTX, ça a passé une nouvelle il n'y a pas longtemps. Son dirigeant est maintenant rendu en prison. Ce qu'il faut savoir, c'est que FTX, c'était une plateforme pour échanger de la crypto-monnaie. Donc, je l'ai mentionné dans le dernier podcast. La crypto-monnaie est une nouvelle manière d'investir. Souvent, on peut espérer faire d'importants gains avec ça, mais aussi d'importantes pertes. Dans le monde des crypto-monnaies, il y a énormément d'arnaques à cause de l'anonymat procuré par la crypto-monnaie. C'est très important de faire doublement attention lorsqu'on cherche à investir dans ce monde-là. Faire attention aux plateformes qu'on utilise pour échanger. C'est vraiment pas tous les sites qui sont fiables. T'sais, les sites nous demandent de mettre nos informations, souvent de carte de crédit, des informations de banque pour pouvoir transférer des fonds. Faites attention, vérifiez vraiment plusieurs fois que c'est vraiment un bon site fiable avant de vraiment donner toutes vos informations personnelles à ces sites.
Pour ce qui est de FTX, il y a un documentaire là-dessus sur Netflix pour ceux que ça intéresserait. Sinon, là, pour ce qui est des arnaques, là, j'avais vraiment, tu sais, pour tout ce qui est de tout type d'arnaque, là, le Ponzi, l'arnaque pyramidale, vraiment, là, Raphaël m'a fait rappeler, là, il y a beaucoup, beaucoup, finalement, d'informations là-dessus, parce que c'est quelque chose que les médias aiment parler, puis c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, donc il y a beaucoup de documentaires Netflix, admettons, sur l'affaire Madoff ou des affaires comme ça, puis je vous jure, c'est vraiment une bonne façon d'en apprendre plus sur, finalement, l'histoire des finances en général. Puis c'est vraiment quelque chose de fun à apprendre parce que c'est des affaires quand même structurées et intelligentes, ces choses. On vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez pu répondre à plusieurs de vos questions face aux arnaques et qu'est-ce que vous faites face tous les jours. Et n'hésitez pas à cliquer dans la description sur le lien, vous allez recevoir 100 $.